Je vais me répéter. Si vous avez votre enfant à la maison qui va à l'université, mais vous constatez que dans le quartier, il ne traîne qu'avec des braqueurs, ça veut dire que quelque part, il fait aussi souvent des braquages. On ne traîne pas avec des gens, surtout quand on a atteint un certain niveau dans la société, avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, ou alors qui participent à salir votre image. Parce que c'est simple, hein? Dès lors que des femmes comme Aline Zomobem, les Guylaine Chapuis, les Catineau se rendent compte que elles fréquentent une femme dont la vie est scrutée jusqu'au moindre détail. Je pense que elles, par amour pour leurs amis, elles doivent faire attention à leurs activités publiques. On ne s'en fout pas de tout. Moi, c'est ce que je pense. Après, les gens nous disent, pourquoi c'est moi qui prends la parole? Toutes les femmes sont libres de donner leurs avis. Vous avez vu, Catineau, à la limite de son intelligence, a pris parole. Mais nous disons que Chantal Biya a contribué énormément à la dégradation des mœurs au Cameroun. Lorsque les gens viennent s'offusquer aujourd'hui qu'une petite, comme Cynthia Fiangang, fasse des vidéos où elle montre ses fesses. Non, elle n'a pas inventé ça. Elle n'a pas inventé, elle n'est pas la première. Pendant longtemps, nos mamans, ou alors nous-mêmes, nous avons grandi avec la banalisation du vagin de la femme à travers les musiques. Des femmes comme Catineau, des femmes comme Amazon, qui chantent le cul à longueur de journée. Et lorsque le professeur Mendoza était à la CRTV, parce que c'était le seul média à l'époque, il avait décidé que Catineau ne doit plus être diffusé dans les ondes. Parce qu'on va bien vous dire, oui, mais elle chante en Betty. Les gens ne comprennent pas le Betty. Non, il y a quand même 4 millions de Camerounais qui comprennent ce que Catineau dit. Et ces 4 millions de Camerounais doivent être protégés. On ne peut pas dire que non, elle chante en Betty, dont tout le monde n'est pas concerné. Non. Si moi, toutes les nuits, je ne fais qu'entendre l'affaire des chattes, la queue, le pénis, machin a fait ceci. Mais je grandis avec cette idée-là. C'est pour ça que les gens considèrent toujours que les filles Betty sont vulgaires. Parce que ce n'est que la vulgarité que ceux qui sont en charge de transmettre notre culture le font. Donc, nous estimons que la République doit intervenir pour dire, pour protéger les oreilles des enfants. Et donc, si je vous racontais l'histoire de la CRTV, que le professeur Mendoza avait estimé que Catineau ne devait plus être diffusé, parce que je vous dis son contenu. La pochette même que j'ai publiée là, la pochette est soft. Si on vous montre les vidéos sur scène de Catineau, elle se met les doigts à l'intérieur, en plein live. Vous n'allez pas... Et aujourd'hui, elle a vieilli. C'est vrai que la description que je fais ne cadre plus. Parce qu'elle-même, elle voit qu'elle ne peut plus montrer sa pépette. À tout le monde, la pépette a pris des poils blancs. Mais je vous dis, à l'époque, nous, on a déjà quand même un certain âge. Donc, on a vu Catineau. Et donc, à la CRTV, on avait estimé que Catineau ne doit plus être diffusé. La première dame du Cameroun. Parce que moi, j'aime d'abord que vous-même, vous ayez les preuves. Parce que quand j'ai commencé à vous dire ça, vous dites que, oh, Marlène, vous exagérez. Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que je ne mens pas. Le seul mensonge que je vous ai posé sur ma page, c'était le jour que j'ai pris une vidéo que ma fille m'a envoyée d'une maison pour dire que, regarde, après j'ai enlevé, je vous ai expliqué que voilà donc la preuve que c'est un faux, parce que tout le monde peut voir que c'est un faux. Mais depuis 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je ne vous ai jamais dit quelque chose qui ne soit pas vrai. Je vous ai dit que Catineau est très proche de la première dame. Tout à l'heure, je vais vous envoyer les photos du directeur du cabinet civil et de la meilleure amie de Madame Biya qu'on appelle Nathalie Moudiki, qui sont allés rénover toute la maison de la mère de Catineau. Il y a plein de femmes dans le Djei Lobo qui ont aussi envie, dans le village de Paul Biya, qui habitent des vieilles maisons, qui ont aussi envie que Chantal Biya pense à elle, qu'elle change le toit de paille en toit de zinc. Mais Chantal Biya,
s'en fout des vieilles femmes de Mvomekal, le village de son mari. Donc je vous dis que Katino est une intime de Chantal Biya. Et lorsque la CATV avait décidé de ne plus diffuser Chantal Biya, Katino, Chantal Biya elle-même a pris son téléphone. Elle a menacé le directeur de la CATV. Qu'il faut qu'on passe Katino. Et donc, on a laissé Katino vendre le diable. Au point où aujourd'hui, des petites filles, comme Cynthia Mfiangang, font des vidéos en mettant des doigts à l'intérieur de leur vagin pour diffuser sur Internet. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Cynthia Mfiangang. Dès lors que Cynthia Mfiangang a diffusé sa vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur a arrêté Cynthia Mfiangang. Cynthia Mfiangang est allée faire 3 mois en prison. 3 mois, Cynthia Mfiangang a fait en prison. Et c'est à partir de là que le problème politique commence. Pour vous faire comprendre qu'au Cameroun, ça dépend de vos relations. Si vous avez les relations, vous pouvez enfreindre la loi, il n'y a pas de problème. Parce que personne ne peut arrêter Katino. Katino peut faire des vidéos, elle fait même les pochettes, elle montre ses fesses comme elle veut. Tant qu'elle est la copine de Chantal Biya, personne ne doit lui dire quoi que ce soit. Mais une pauvre petite fille que la société camerounaise n'a pas protégée de l'influence négative des femmes comme Katino, des femmes comme Amazon, elle aussi, elle ne fait que reproduire ce qu'elle voit sa première dame aimer. Les gens la prennent. On peut la jeter en prison pendant 4 mois. Nous disons que nous ne voulons plus les injustices au Cameroun. Tous les Camerounais doivent être égaux devant la loi. C'est pour cela que je vous parlais de Sandra l'autre jour. Que Sandra, elle a commencé à m'insulter. C'est le 6 janvier que je fais la publication sur Chantal Biya. Donc, elle ne va pas vous dire que c'est parce que j'ai parlé de Chantal Biya qu'elle m'insulte sur Internet. Depuis le 7 décembre, j'ai écrit sur Chantal Biya après la remise après la présentation des vœux, le 6 janvier. Mais la capture d'écran que je vous ai présentée, je suis allé dire à Sandra de ne plus publier les images dégradantes de Chantal Biya. C'est-à-dire que malgré le fait que je sache que je suis la cible de Chantal Biya, mon engagement auprès du président de la République m'a poussé à aller voir ma propre petite sœur pour la menacer de ne plus jamais publier des images dégradantes de sa belle-mère et de son beau-père. Parce que ce n'est pas seulement son beau-père, c'est le président d'un pays. Je vous ai posé la preuve. Mais comme Sandra sait que personne ne peut rien lui faire, elle s'est mise à m'insulter sur Snap. Les insultes ont duré 1 mois. Et ce n'est qu'après 1 mois. Parce que je savais que si Sandra m'insulte déjà, c'est parce qu'elle s'est rapprochée de Chantal Biya et elle sait que je ne peux rien faire. Elle peut m'insulter. J'ai donc décidé que comme je ne peux pas porter plainte et ça part quelque part, mieux je viens donc répondre. Parce que moi je sais depuis longtemps que Chantal Biya finance toutes les femmes qui m'insultent. Le direct a été signalé parce que voilà, vous êtes déjà 600, mais personne ne m'envoie les cœurs. Lorsque je m'exprime et que les gens signalent le direct, je trouve, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés sur tout ce que j'ai à dire sur Sandra. Mais je dis à Sandra que avoir 7 enfants au Cameroun, sans formation, sans relation, ce n'est pas possible. Et elle va subir cela quand Paul Biya ne sera plus là. Elle va sentir ce que c'est que d'avoir des enfants, de s'en occuper. Quand on n'a aucune relation, quand on n'a aucune formation. Parce qu'une femme qui a besoin d'être formée n'a même pas le temps de faire 7 enfants. Une femme qui doit aller à l'école n'a pas le temps de faire 7 enfants. Sandra, tu viens me dire que je suis ratée de chez raté. Mes enfants font des études en Europe. Mes enfants sont propriétaires en Europe. Mes enfants travaillent en Europe.
Moi-même, je suis chef d'entreprise en Europe. Pas ton bureau que tu allais à ouvrir là, sans avoir un, comment vous appelez ça? Un registre de commerce. Parce qu'au Cameroun, pour ouvrir une activité, il faut qu'elle soit déclarée. Toi-même, tu es sur Snap. Tu dis que tu ne peux pas dire aux Camerounais l'objet de l'ouverture de ton entreprise. On te dit qu'une entreprise est secrète. Une entreprise a l'obligation d'être publique. C'est la loi qui le dit. Le Cameroun et les Camerounais doivent savoir ce que tu proposes comme activité dans ta nouvelle entreprise. Montre aux Camerounais ton registre de commerce. Montre aux Camerounais l'autorisation, même si c'est une association, l'autorisation légale de l'ouverture de ta structure. Donc moi, je pense, à mon avis, que les passe-droits doivent s'arrêter au Cameroun. Il y a les femmes Bayam Salam qui vendent le plantain qui sont harcelés pour les impôts libératoires tous les jours. Mais toi, tu vas ouvrir une activité professionnelle sans payer les impôts, sans même aller perdre le temps chez les juges pour qu'on te délivre un registre de commerce. Non, tu n'as même pas un compte bancaire de ton entreprise. Mais tu as le droit. Tu as le droit d'exercer et de faire tout ce que tu veux parce que toi et ta famille et ta belle-mère, vous êtes au-dessus de la loi du Cameroun. Et nous avons décidé que tout ça va s'arrêter en 2025. Parce que nous pensons que dans un pays où on ne donne pas la chance à tous les citoyens de pouvoir exercer leurs activités, il faut qu'il y ait une réforme profonde du pays. Et cette réforme ne peut plus se faire avec Paul Biya. Nous pensons que dans un pays où la pornographie est banalisée, accessible aux enfants, par des femmes qui sont financées, avec l'argent du contribuable, pour danser nu sur Internet, nous pensons que ces choses doivent s'arrêter. Donc, Sandra, toi, tu as encore des enfants qui n'ont même pas 20 ans. Tu dis que je n'ai pas un trou. Je viens de poser l'acte de vente de la maison dans laquelle j'ai été expulsée. En tant que ma petite sœur, proche de la première dame du Cameroun, si moi je voulais les passe-droits, je devais montrer le message où je t'ai envoyé que, s'il te plaît, interviens pour moi auprès de la première dame du Cameroun, pour que je ne paye pas le loyer, ou bien j'allais t'appeler que vraiment, j'ai mon dossier dans un bureau, je veux qu'on paye un marché pour moi. Je n'ai jamais utilisé les passe-droits au Cameroun. Même lorsque j'étais traîné en justice, je n'ai appelé personne au Cameroun. Oh, Dieu sait que je connais des ministres, que j'ai leur numéro dans mon téléphone, qu'on se parle régulièrement sur WhatsApp. Mais je n'ai jamais appelé personne. Que s'il te plaît, appelle tel magistrat, mets la pression pour que je ne sois pas condamné. Non. Je suis allé répondre comme n'importe quel justiciable. Je me suis même déguisé en clocharde pour que le juge ne se dise pas que vraiment après là je peux draguer la fille, elle est vraiment belle. Non. Je me suis enlaidi pour aller répondre devant la justice de mon pays. Pour que je n'ai droit à aucun passe-droit. Et que ce soit la loi de mon pays qui soit dite en ce qui me concerne. Et la loi de mon pays a dit que je ne suis pas une femme qui fait de la filouterie de loyer. La décision de justice est posée sur mon mur. En quoi je devrais avoir honte, Aline Zomobem? Que des hommes armés entrent chez moi sans la décision d'aucun juge, alors que je ne suis pas coupable des faits de filouterie, cassent tout dans ma maison, me volent, violent mon intimité, me filment
et porte atteinte à mon image, et porte atteinte à mon honorabilité à travers le monde entier. Jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à mettre la main sur eux parce qu'on sait que le commissaire d'Odja les avait identifiés comme étant des éléments de la GP, la garde présidentielle. Qu'est-ce que la garde présidentielle fait dans un domicile privé? Oui, ma procédure n'ira nulle part. Mais j'ai pris les Camerounais à témoin. Ma procédure n'ira nulle part. Un pays aussi fourni en renseignements, quand il est question de retrouver des petits blagueurs sur Internet ou des citoyens qui exercent leur droit à la liberté d'expression en dénonçant des passe-droits des membres de la famille de Paul Biya comme les Kati Meba, on les retrouve en 2 temps de mouvement. Lorsque des citoyens dénoncent les abus qu'ils subissent de par le fait des membres de la famille de Paul Biya, le CED les retrouve en 2 temps de mouvement. Mais moi, j'ai déposé ma plainte au CED. Le procureur a délivré un mandat d'amener. Bientôt, ça va faire 1 an. Hein. Le mois prochain, on ne retrouve pas les gens qui sont venus casser chez moi. Ceux qui sont venus m'humilier, on n'arrive pas à les retrouver. Ça, c'est le Cameroun. Donc, ça veut dire que la justice au Cameroun, ça dépend de la personne avec qui tu as affaire. Si cette personne est protégée par Chantal Biya, non. Même si tu pars où, ça n'ira nulle part. Et c'est ce qui m'arrive. Il y a un mandat d'amener d'un procureur de la République. Il y a une décision de justice. Il y a des vidéos où on identifie clairement les gens qui sont venus m'agresser. Mais on vous dit qu'au Cameroun, ces personnes-là ne peuvent pas être retrouvées. Vous comprenez que ces gens ont la relation ultime. Parce que même Martin Savon, qu'on a indexé comme étant un proche du secrétaire général de la présidence de la République, il est à Kondengui. Il est à Kondengui. Ça signifie que le seul parapluie inébranlable au Cameroun actuellement, la godasse des godasses, c'est Chantal Biya. La seule personne qui décide de la vie des Camerounais aujourd'hui au Cameroun, c'est Chantal Biya. Si c'est Chantal Biya qui est votre godasse, qui est derrière vous, allez tuer les gens, rien ne va vous arriver. Et donc nous pensons que ce type de choses ne doivent plus arriver. Mobilisez vos familles, les amis. Mobilisez vos relations. Vous de la diaspora qui ne pouvez pas voter, financez le vote de vos proches qui sont au Cameroun. Faites-vous représenter. Faites représenter votre vote en finançant une personne au Cameroun qui ira voter pour vous, en son nom. Mobilisez-vous, chers Camerounais. Parce qu'on vous dit que non, à la diaspora, vous allez vous inscrire bientôt. C'est faux. Une personne de la diaspora doit désormais avoir 20 personnes au Cameroun qui vont voter à son nom. Chaque membre de la diaspora doit avoir au moins 100 personnes qui doivent aller voter pour lui au Cameroun. Dépêchez-vous bientôt, ça va être clôturé. On vous endort en vous disant que non, on va ouvrir les listes électorales bientôt. Vous allez attendre fatigué. Et même s'ils vont ouvrir, mobilisez déjà, parrainez des gens au Cameroun pour voter. Les Camerounais souffrent. Ce n'est pas facile pour quelqu'un, un dimanche, il n'a rien à manger, de prendre 500 ou 1000 francs de taxi pour aller voter. Surveillez ce qui va se passer en 2025 dans votre pays. Surveillez. Si un seul jour, Chanceline Tanga, j'ai déjà changé de langage, venez mettre la preuve. Si je suis autant combattu, c'est parce que je suis uniquement une personne de conviction. Personne ne me paye. Je n'ai jamais demandé l'intervention de qui que ce soit,
dans un problème qui me concerne. Je vous ai montré que je suis assez proche de ces gens-là. Ça, je n'ai jamais nié. La personne qui dit au Cameroun qu'elle ne me connaît pas, je pose son numéro sur Internet. Je connais tout ce monde-là. Je n'ai jamais sollicité l'intervention de qui que ce soit pour quelque chose, pour un problème que j'ai au Cameroun. J'ai toujours cru à la loi. J'ai toujours cru à l'équité, à l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Celui qui pense, qui m'a déjà pris en flagrant délit de favoritisme, vient, il pose la preuve. Lorsque je suis débauché par le Qatar de la CRTV, j'ai quitté la CRTV. Or, j'avais une belle perspective de carrière à la CRTV. Mais j'ai estimé que je suis venu à la CRTV pour un temps, et comme mes compétences sont reconnues par des structures internationales, je vais travailler pour les structures internationales. J'ai quitté la CRTV pour permettre à un autre citoyen d'occuper ma place. Je n'ai pas accumulé. J'étais libre d'accumuler, mais j'ai refusé d'accumuler. Je suis parti. Ceux qui viennent me combattre doivent me combattre avec des preuves. La seule preuve qu'ils m'opposent, c'est les images de mes affaires volées et détruites par des éléments de la garde présidentielle du Cameroun. Le jour qu'un juge de la République m'a déclaré non coupable des faits de filouterie de loyer. Parce qu'il faut le dire, je n'ai jamais été en contrat de location avec Madame Afan Francine. Madame Afan Francine m'a contacté. Elle a eu mon contact. Elle m'a proposé l'achat, la vente de sa maison. Un premier virement lui a été fait. Un deuxième virement lui a été fait. Je vous ai posé toutes les preuves sur ma page. Arrivé au Cameroun, après avoir fait les travaux, vous avez vu quand j'ai fait les travaux, elle estime que la maison a pris plus de valeur et donc notre contrat n'est plus valable. Je lui dis non sur le plan de la loi. C'est comme si vous entrez en transaction avec quelqu'un pour une voiture de 100 millions. Vous lui donnez 50 millions. Vous entendez sur les échéances. Elle reçoit les premières échéances. Vous prenez la voiture, vous partez retaper. La voiture prend une valeur de 200 millions. Elle vous dit non. Quand j'ai vu la maison là, elle a changé. Ça ne peut plus être le haut prix pour lequel on s'est entendu. Je vous rends votre argent sans tenir compte des travaux. Voilà ce qui s'est passé. Si ce cas, je dis, est faux à Francine, nous sommes en plein carême. Tu as proposé de me rembourser mon argent. J'ai dit que je ne prends pas mon argent. Parce que si je dois prendre mon argent, tu dois intégrer les travaux que j'ai faits. Et tu m'as demandé, les travaux ont coûté combien? J'ai dit 20 millions. C'est là que tu as décidé de commencer à me salir. Tu m'as porté plainte. En fait, je suis une squatteuse, je loue ta maison, je ne paye pas. Les juges t'ont demandé où est le contrat. Le contrat de location est où? Pour dire à quelqu'un qui te doit des loyers, tu dois avoir un contrat de location. Tu n'as jamais présenté, toi, Fanny Francine, de contrat de location qui te lie avec moi pour que tu aies le droit de venir m'humilier comme étant quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer. Tu as dit aux Camerounais que j'ai payé 6 mois de loyer. Les Camerounais n'ont jamais vu le reçu que tu m'as délivré à moi ou à M. Joly comme étant le reçu des paiements des loyers. Mais comme tu savais que tu voulais faire simplement du sensationnel, tu m'as humilié. Oui, ces images ont fait le tour du monde. Moi, je ne veux pas les idiots sur mon truc. Comment dépenser 20 millions sans contrat? Le contrat est sur ma page. Le contrat est sur ma page, madame. Le contrat de vente est sur ma page. Donc, ne venez pas mettre vos sales commentaires ici. Comment dépenser 20 millions sans contrat? Je viens de publier le contrat. Je viens de publier le contrat.
Comment dépenser 20 millions sans contrat? Le contrat, il est là. Dès lors que quelque chose vous appartient, vous êtes libre d'investir ce que vous voulez. J'aurais pu décider de faire des travaux de cette maison pour 200 millions. Ça n'engage que moi, puisque le bien m'appartient. Dès lors qu'il y a une transaction entre les personnes, ce contrat-là fait de vous la propriétaire de la maison. Le contrat, c'est avance direct. Le contrat, il est posé. Comme vous êtes des idiotes, vous venez dans un direct sans écouter. Je vous ai dit tantôt que Afan Francine et moi, on a signé un contrat de vente. Elle me l'a envoyé. Je vous ai envoyé même l'email par lequel j'ai reçu ce contrat de vente signé de sa main. C'est sur ma page actuellement. Donc moi, je pense, à mon avis, que je n'ai pas à avoir honte d'avoir été abusé au Cameroun. Je n'ai pas à avoir honte que la justice camerounaise ait restauré mon honorabilité. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui soutiennent des femmes qui dansent nues sur Internet. Vous êtes plus de 100 000 personnes, 100 000 Camerounais agglutinés sur les pages des femmes qui se prostituent en direct. Des femmes qui dansent nues en direct. Et vous êtes là à demander le changement. Quel est le changement que vous voulez? On dit que, dites-moi ce qu'une société aime. Et je vous dirai ce que cette société déteste. Ce que vous aimez, c'est des prostituées. Ce que votre société aime, c'est des femmes qui ne sont pas allées à l'école, qui se prostituent, qui dansent nues sur les réseaux sociaux. Et oui, des femmes avec mon profil n'ont rien à faire au Cameroun. Des femmes avec mon profil n'ont rien à faire avec vous. Parce que moi, jamais vous ne verrez une image de moi dégradante sur Internet. Vous ne me verrez jamais dans des sites pornographiques. Vous ne me verrez jamais dans des sites de recherche de blancs. Jamais de la vie. On vous a élevé pour être des prostituées. Même celles qui sont allées à l'école. Au fond d'elles, savent que pour réussir, il faut entrer dans les bureaux des ministres pour se prostituer. Il faut entrer dans les bureaux des DG pour se prostituer. La prostitution, en 30 ans, est désormais inscrite dans votre ADN. Et nous pensons qu'un tel pays ne peut pas arriver à l'émergence en 2035. Zomobem, même en contrat de location, tu ne peux pas poser sur Internet. Tous les Camerounais peuvent constater que le décor de ta maison change à toutes les vidéos. Toi, tu es abonné à, disons-nous demain, un site Internet pour les vieilles personnes en France. Dès qu'un vieux blanc te dit, viens habiter chez moi, tu portes tes affaires sur ta tête, tu pars chez lui, tu commences à faire des vidéos. Zomobem, tu n'as pas de contrat de travail. Tu ne peux pas être locataire. Même habiter le HLM, tu ne peux pas habiter un HLM en France puisque tu n'as aucun contrat de travail. Tu vis du RSA. Et un petit RSA même puisque tu n'as pas les enfants. Avec ton RSA, tu ne peux pas louer en France. Tu te permets de m'insulter sur Internet. Depuis des années, je ne te répondais pas. Parce que j'avais estimé, jusqu'à ce que je découvre que tu es une protégée de Chantal Biya, j'avais estimé que tu es une malade mentale. Une femme de ton âge qui fait des vidéos, qui met le black sur ses poils, fait des vidéos, envoie aux enfants aux États-Unis, à un petit garçon. Même la location, je vous dis, même un contrat de bail, Aline Zomo n'a pas en France. Si ce qu'on dit est faux, elle vous pose. Vous venez sur ma page parce que je pose les documents. Je pose les preuves. Aline Zomobem, même être locataire, tu ne peux pas. Tu n'as aucune formation. Tu n'as jamais travaillé. Tu as fait à un moment donné quelques petits intérims. Tu lavais le sol dans une cantine.
Tu as arrêté. Tu n'es pas marié. Dis-nous de quoi tu vis. Tu te prostitues encore à ton âge. Et la prostitution, ça détruit l'estime de soi. C'est pour ça que tu danses nu sur Internet. Tu es libre de danser nu. Mais lorsqu'on utilise l'argent des Camerounais pour te financer, c'est là maintenant que nous on dit que c'est faux, c'est non. Parce que cet argent pouvait servir à mettre des bancs dans des salles de classe dans la région du Nord. Donc moi je vous dis, je viendrai toujours vous répondre, preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Aline Zomo, pourquoi je devrais avoir honte de mes vieilles chaises et de mon vieux matelas dehors? Alors que toi, tu n'as pas honte. Qu'il existe une vidéo avec des millions de vues de toi sur xvideo.com en train d'être sauvagement enculé. Si toi, tu n'as pas honte de ça, pourquoi moi, je dois avoir honte de mes affaires dehors? Pourquoi je dois avoir honte d'une vidéo de moi en train de taper un homme à la fécafoot? Non, je n'ai pas honte de ça. C'est juste la preuve que non, les femmes ont des couilles. Je suis une femme qui a des couilles. Quand j'arrête un homme comme ça, je lui donne des coups de poing. C'est la preuve que j'ai des couilles. Je ne peux pas avoir honte de ça. Si une femme une aînée comme toi n'a pas honte d'avoir des vidéos où on l'encule propre, sans préservatif, sur Internet, pourquoi moi je devrais avoir honte? Dis-moi un peu. Pourquoi je devrais avoir honte? Vous êtes venu ici, comme j'étais au Cameroun, bon, je me comportais, je ne voulais pas bien expliquer tout aux Camerounais. Maintenant, je suis à l'étranger, je dis tout aux Camerounais, preuve à l'appui. Vous dites que je suis une femme qui ne paye pas le loyer. Comment? Avec quoi je devrais payer un loyer alors que j'ai un contrat de vente? On paye le loyer avec le contrat de vente. Là où je suis locataire, je viens ici, de mes bureaux, je vous montre mon loyer. Comment je paye? On n'a jamais vu mon bailleur se plaindre que, oh, même moi, la dame là, elle ne paye pas mon loyer. Jamais. L'argent est viré de mon compte bancaire au compte bancaire de mon bailleur. On ne se voit même pas. Je ne vois même pas mon bailleur. Moi, je paye des loyers au Cameroun. Depuis des années, depuis pratiquement 17 ans, depuis 17 ans, 2006, je paye des loyers au Cameroun. Je n'ai jamais été entraîné en justice pour une affaire de loyer. C'est comme ça qu'on a toujours manipulé l'opinion. Parce que je me disais que non, je me comporte. Je suis une femme docteur. Je ne parle pas sur Internet. Je n'ai rien à faire sur Facebook. Je me comporte. Pendant ce temps, vous avez sali mon image. Et aujourd'hui, les mêmes viennent me dire que non, les docteurs ne sont pas sur Facebook. Quand je me comportais sur Facebook, quand je disais que non, je ne viens pas répondre aux gens sur Facebook, bah ça contribuait à dénigrer mon image. Oui, parce que je ne venais pas dire aux Camerounais, c'est quoi le problème? On me voit seulement dans les vidéos en train d'être humilié. Les gens ont cru en ce que vous leur avez dit. Or, la vérité était ailleurs. Mais à ce moment-là, j'avais dit que non, la vérité de la justice, c'est la vérité. Donc, je n'ai pas besoin de venir encore faire des directs pour expliquer quoi que ce soit. C'est ce que j'avais pensé, parce que je me comportais comme vous voulez. Je me comportais. Je n'ai jamais fait des directs pour expliquer aux gens ce que je subissais. Mais comme j'estime que non seulement ça porte atteinte à mon honorabilité, de me taire, de ne rien dire, et que même mes enfants sont aujourd'hui humiliés, j'étais à la vindicte populaire. Ne serait-ce que pour sauver l'honneur de mes enfants, je dois m'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus que de moi. Il s'agit de ma progéniture, qui est livrée en pâture par des femmes sans vertu. Lorsque une prostituée décide d'être la première dame de toutes les femmes du Cameroun, et qu'elle cible dans l'opinion celle qui est un peu aussi connue, pour l'humilier, les Camerounais doivent savoir ce qui se passe.
Je ne suis pas une prostituée. Vous êtes allé jusqu'à dénigrer mes diplômes. J'ai été obligé de prendre mes diplômes et de poser sur Internet. Et de vous dire de vérifier mes références. Parce que sinon, oui, c'est ce que vous disiez qui était vrai. J'ai été obligé de faire un direct. J'ai été obligé d'aller à l'office du baccalauréat en direct. Demander l'authenticité de mon baccalauréat. Parce que vous avez décidé ici sur Internet que j'ai un baccalauréat qu'on m'a signé un dimanche. Dans un canapé. Or, la liste du baccalauréat 2000 du lycée de Soie commençait par mon nom. Baccalauréat A4 2000 du lycée de Soie commençait, série espagnole, commençait par mon nom. Afanelea, ma camarade, elle est ici. Elle est professeure au Cameroun là-bas. Elle sait qu'elle avait raté le bac. Nous étions ensemble en terminale. Elle a échoué le bac, j'ai réussi le bac. Et Sama Charlotte, qui est policière, elle est officier de police, elle était dans ma classe. En terminale au lycée de Soie, elle sait qu'elle a échoué le bac. J'ai réussi le bac. Vous n'allez pas réécrire mon histoire et je vais vous laisser. Non. J'étais brillante. J'avais les meilleures notes en philosophie, en français, en espagnol et en anglais. J'ai fait des études de droit. Je validais en session normale. Vous n'allez pas faire de moi un objet d'opprobre. Je ne me suis jamais prostituée avec personne au Cameroun. Et même ailleurs. Vous m'avez humilié. Et j'ai décidé de vous répondre. En utilisant vos propres mots et vos propres moyens. C'est Sandra qui a commencé à me traiter de sale prostituée. Et c'est sur sa page, c'est sur ma page. J'ai pris la capture d'écran de Sandra. Parce qu'elle sait qu'elle est au-dessus de la loi. Elle peut insulter des gens comme elle veut sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'un citoyen lambda leur répond, comme c'était Libayo qui est aujourd'hui embastillé dans les filets du secrétariat d'État à la Défense. Oui, les simples citoyens sont persécutés. Seuls les membres de la famille de Biya ont le droit d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Seuls les membres de la famille de Paul Biya ont le droit d'insulter des citoyens sur les réseaux sociaux. Mais nous, on n'a pas le droit de répondre. Je n'ai pas commencé à parler de Chantal Biya. Je suis allé défendre l'image de Chantal Biya dans le WhatsApp de Sandra. J'ai dit à Sandra, Chantal Biya n'est pas n'importe qui, ne la publie plus. Et lorsque j'ai découvert que Chantal Biya et elle se sont remises à m'insulter, je suis venu leur répondre avec les mots qu'elle m'envoyait. On appelle cela en droit du parallélisme de forme. Vous m'insultez sur Internet, je vous insulte sur Internet. Je ne vous insulte pas, je vous rappelle ce que vous êtes. Parce que vous m'insultez. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous déclarez. Moi, j'ai des preuves de ce que je déclare. Jusqu'à me traiter de doctorante du dimanche. Tu as le BPC à l'Inzomobem. Est-ce que tu as le BPC? Et si tu as le BPC, pose sur Facebook, les gens voient. Tu es une intellectuelle sans BPC? Tu es né en France, tu as la nationalité française. Tu as eu toutes les opportunités de réussir. Comme j'entends celle de Sandra me dire que j'ai eu 1000 opportunités de réussir, comme si quelqu'un m'a donné quelque chose gratuitement au Cameroun. J'ai gâché ma vie. J'ai gâché mon profil de carrière en venant aider le professeur Mendoza à la CRTV. Non, j'étais parti pour être une avocate ou pour être magistrat. Mais j'ai décidé de venir mettre mon intelligence pour aider le professeur Mendoza. Et mon intelligence m'a amené au Qatar comme directrice du projet du Qatar. Je n'ai jamais rien eu gratuitement. J'ai créé Intermédiatis. Tout le monde peut vérifier. J'ai créé les aides de l'Afrique.
Tout le monde peut vérifier. J'ai créé la fondation Marlène Mvoutou. Tout le monde peut vérifier les activités de cette fondation. Sandra, tu fais quoi dans les bureaux que tu as ouverts? Dis aux Camerounais. Si ce n'est pas un moyen, pourquoi on commence à te donner les faux marchés fictifs? Pour que tu n'ailles plus te prostituer dans les bureaux des ministres et des DG. Des marchés que tu ne vas jamais livrer. Je vous dis que les vidéos d'Aline Zomobem sont sur xvideo.com. Vous tapez Aline Zomobem. J'aurais bien voulu vous publier ça ici, mais malheureusement, Facebook m'a déjà sanctionné le matin quand j'ai publié seulement les vidéos où elle danse avec le caleçon. Donc si je vous montre alors comment elle se fait sodomiser, bah, ma page risque de sauter. Donc allez vous-même vérifier et chacun se fera sa propre idée. Si vous ne protégez pas mes directs, malheureusement, moi je ne vais pas faire les directs tout le temps. Oui, elles ont traîné mon image dans la boue. Rien n'explique qu'on sorte du tribunal. Le juge vient de dire que la relation entre Madame Mvoutou et vous n'est pas une relation de location. Même si c'était seulement un contrat verbal, qu'elle vienne vous montrer les mois de loyer que j'ai payés, les reçus des mois de loyer que j'ai payés. Là, on allait dire que oui, elle t'a fait confiance, vous avez fait le contrat avec la bouche, et voilà les loyers que tu as payés. Ça s'entend. La loi du Cameroun reconnaît le contrat sous signe privé. Le contrat peut aussi être non écrit. C'est une entente entre les parties. Donc, je n'ai aucune relation au Cameroun. La personne qui a mon message dans le téléphone d'un ministre vient poser, là où je demande une faveur. J'ai été reçu par des ministres. Mais je n'ai jamais demandé des faveurs à ces ministres-là. Ivana, j'évite les Camerounais, c'est pour ça qu'ils sont obligés. Si ces gens devaient m'empoisonner, c'est depuis. Cette guerre que vous voyez aujourd'hui, elle existe depuis 2013. Ça fait 11 ans que je suis en guerre avec Chantal Biya. Mais je faisais seulement Jean-Jean. Lorsqu'elle me voit derrière Franck Biya, elle ouvre encore le feu. Alors que cette affaire de Franck Biya, j'étais ma chose tranquille. Le gars, Bamileke, qui est aux États-Unis, est parti me mettre mon nom dans leurs affaires. Et cette histoire de franquisme a failli prendre encore ma tête. Depuis que vous voyez les insultes sur moi sur Internet, depuis les anciennes de Facebook là, je n'ai jamais vu Aline Zomobem. Je n'ai jamais vu Mate Zoua. Toutes ces femmes-là qui m'insultent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Zoua, toi-même viens, Zoua poubelle, viens. Où en es-tu avec les papiers de ton fils à Nantes? Madame la mytho. Tu m'avais dit que je ne travaille pas. Oh, j'ai posé tous mes documents, preuve à l'appui. Où en es-tu avec les papiers français de ton enfant? Donc je vous dis, chers amis, je n'aime pas faire les vidéos. J'écris. Parce que les vidéos, très vite, on sanctionne votre page. Cette page est notre chaîne de télé jusqu'en 2025. Donc sur ce, les amis, rejoins la vraie opposition. Pour le moment, je ne suis pas au Cameroun. Donc je ne peux pas adhérer à un parti politique. Respectez aussi ça. Respectez ma liberté d'opinion. Vous n'allez pas m'insulter simplement parce que je dis que pour le moment, il n'existe pas une offre politique capable d'accueillir mes aspirations. Respectez cela. Mais je fais un combat citoyen de la libération du peuple camerounais entre les mains d'un despote. Entre les mains d'une famille qui se croit au-dessus des lois camerounaises. Donc sur ce, les amis,
Je ne vais pas rester longtemps. Je vais vous laisser. Et à très bientôt.